Radhiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous traça une ligne. Et il nous a dit, ceci est la voie d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé une ligne et il a dit, ceci est la voie d'Allah. Puis il traça à droite et à gauche de cette ligne plusieurs autres traits dont il dit, et voilà des sentiers. À la tête de chacun d'entre eux se tient un diable qui invite les gens à le suivre. Et il récita, et certes, ceci est mon chemin, dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers, car ceci vous écarterez de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi le craindrez-vous. Dès lors, quiconque se détourne du livre et de la sunna sera secoué entre les différentes voies de l'égarement, de l'innovation qui se disputeront son adhésion. Allah tabarak wa ta'ala nous dit également dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 7, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Une femme se présenta à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le noble compagnon. Elle lui a dit, est-ce bien toi qui affirmes qu'Allah maudit celle qui épile les sourcils, celle qui se les épile, celle qui tatoue? Ce à quoi il répondit effectivement. Et la femme de reprendre, j'ai lu le livre d'Allah d'un bout à l'autre et je n'ai pas trouvé ce que tu affirmes là. Je n'ai pas trouvé que la femme, elle n'a pas le droit de quoi? D'épiler ses sourcils. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit, tu l'aurais pourtant trouvé si tu l'avais réellement lu. N'es-tu pas tombé sur ce propos? Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Bien sûr, répondit-elle, suite à quoi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit, eh bien sache que j'ai entendu le prophète sallam dire, Allah maudit celle qui épile les sourcils, celle qui se les épile, et il a cité le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Allah nous informe dans le Coran que quiconque obéit au prophète alayhi salatu wassalam, aura obéi à Allah, et quiconque désobéit au prophète sallam, aura désobéi à Allah. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 80, May yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Qu'est-ce que tu veux de plus clair? Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 59, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. On voit bien que c'est dans le Coran. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Allah Ta'ala dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez cette dispute à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Maïmoun ibn Mihran, il a dit, renvoyez-la à Allah, cela veut dire renvoyez votre dispute au Coran. Et renvoyez-la au prophète, cela veut dire renvoyez votre dispute à la Sunna. Et Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Imran, dans la Surat 3, verset 164, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Et la sagesse dans ce verset, c'est la sunna. Allah Ta'ala, en s'adressant aux femmes du prophète sallam, il a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 34, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Voilà ce qui est récité chez elles, les femmes du prophète sallam, le Coran et la sunna. Et je vous rappelle ce verset, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur miséricordieux. Quiconque prétend aimer Allah et ne suit pas la voie du prophète sallam est menteur jusqu'à ce qu'il se conforme à la loi et à la religion de Muhammad sallam en toutes ses paroles, ses actes et ses affaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit en plus de cela que si on suit le prophète, on va être quoi? Guidé vers le droit chemin. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah ta'ala dit, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé.
On vient de voir des versets qui parlent du suivi de la sunna. Maintenant, les hadiths. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Il a dit, quiconque m'obéit aura obéi à Allah. Et quiconque me désobéit aura désobéi à Allah. Et il est impossible, je le répète, de comprendre le Coran sans la sunna. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Allah ta'ala il dit, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah Ta'ala dit, ceux qui ont cru et n'ont troublé la pureté de leur foi d'aucune injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Il s'avère que les compagnons comprirent dhulm. Dhulm, vous savez c'est quoi? C'est l'injustice. Il s'avère que les compagnons comprirent dhulm au sens général du terme qui englobe tous les types d'injustice. Fût-elle mineure. Aussi, dirent-ils au prophète au messager d'Allah, qui d'entre nous n'a pas entaché sa foi de quelque injustice? Parce que le verset, il dit quoi? Ceux qui ont cru et qui n'ont troublé la pureté de leur foi d'aucune injustice. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc ils ont dit au prophète qui d'entre nous n'a pas entaché sa foi de quelque injustice? Et le prophète de répondre, il ne s'agit pas de cela, mais uniquement du polythéisme, le shirk. Donc le mot injustice dans le verset ici voulait dire quoi? Le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la suite du hadith, il a dit, n'avez-vous pas donc entendu la parole de Luqman? Dans Surat Luqman, vous connaissez les conseils de Luqman à son fils. Quand il a dit, inna shirka la dhulmun azim, le shirk est la pire des injustices. Le fait d'associer Allah, c'est la pire des injustices. Donc on voit ici que le terme dans le verset qui a été mentionné par Allah, c'est quoi? Dhulm, l'injustice. La sunna a expliqué que ce n'était pas n'importe quelle injustice, il s'agissait du fait d'adorer un autre qu'Allah, de lui associer. Le prophète sallam a dit également dans un hadith que je ne trouve personne qui, allongé sur son divan et recevant un ordre ou une interdiction de ma part, répondant en disant « Nous suivons que ce que nous trouvons dans le livre d'Allah ». Le prophète il dit qu'il ne faut pas tenir ses propos. Il dit que je ne trouve personne qui, allongé sur son divan, et recevant un ordre ou une interdiction de ma part, répondant en disant « Nous suivons ce que nous trouvons dans le livre d'Allah ». Et c'est rapporté par le Bukhari. Une autre version mentionne que le prophète m'a dit que l'on sache que j'ai reçu le Coran et son équivalent avec. Et une autre version dans laquelle il est ajouté « Certes, ce que le messager d'Allah déclare illicite est identique à ce qu'Allah déclare illicite ». De tous ces versets, ces hadiths, on voit bien qu'il faut à tout prix obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inutile de dire, oui mais dans la sunna il y a des hadiths faibles, des hadiths qui sont authentiques, ce qui voudrait dire que la sunna est moins sûre que le Coran. On répond à ces gens-là en disant qu'Allah tabaraka ta'ala a protégé la sunna de son prophète en envoyant des hommes avec un H majuscule, des grands savants qui étaient des spécialistes dans la vérification des hadiths. On a des livres sur les hommes qui rapportent les hadiths, Kutub al-Rijal, et des critiques sont émises sur les rapporteurs qui n'étaient pas fiables, qui mentent, etc., etc. Donc par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui a préservé le Coran, il a préservé la sunna en envoyant ces hommes. Ils ont donc fait un travail pour que l'on sache qu'est-ce qui est faible, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est inventé, etc., etc. L'imam Malik, rahimallah, il a son célèbre recueil Al-Muwatta. L'imam Al-Bukhari, que vous connaissez, il a un recueil qui s'appelle Sahih Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, il a plein de livres, Kitab al-Tarikh, il a l'Adab al-Mufrad. Sahih Al-Bukhari, il est authentique. Dans les autres livres, il y a des hadiths authentiques, d'autres qui ne le sont pas. L'imam Al-Bukhari, par exemple, il connaissait près de 300 000 hadiths. Et quand il a voulu faire son recueil authentique, il en a mis 7275 des hadiths que lui connaissait par cœur. 7275 sur 300 000. L'imam Muslim, il a mis 12 000 hadiths dans son sahih. L'imam Ahmad, rahimallah, comme le rapporte l'imam Zahabi, il connaissait 1 million de hadiths. C'est vraiment impressionnant. Ces savants ont donc fait un travail sur l'authentification des hadiths, les critiques qu'il y a à émettre à leur sujet, etc. Au niveau des hadiths, à partir du moment où le hadith que l'on nous cite est authentique, on doit accepter et mettre en pratique ce qu'il dit. Et ne pas dire comme certains, d'abord j'expose ça à ma raison.
Si ma raison, elle l'accepte, je le mets en pratique. Si ma raison le rejette, je ne le trouve pas trop logique. Je le rejette. Non. Ce n'est pas le comportement adopté. Absolument pas. Notre raison est limitée, on ne peut pas tout comprendre. Dans le hadith, par exemple, de celui qui dort à l'heure de subh, le diable urine dans ses oreilles. Ça, c'est ce qu'on a dans la sunna, n'est-ce pas? Dans un autre hadith, celui qui bâille sans mettre sa main devant sa bouche, le diable rentre dans sa bouche. Celui qui ne dit pas Bismillah avant de manger, le diable mange avec lui. On est d'accord que tout ça, ça fait partie quoi? Du raïb, du monde de l'invisible. On y croit. Ça fait partie des qualités des pieux de croire au monde de l'invisible. Allah Ta'ala, quand il parle du Coran dans Sourate Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fi. Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim, voici le livre dont il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin, ce livre c'est une guidée pour les pieux. Leur description, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient au monde de l'invisible. Nous, en tant que croyants, on croit au monde de l'invisible. Okay? Ces choses-là, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, n'est-ce pas? Que quelqu'un, quand il dort, le diable urine dans ses oreilles, etc. Ce sont des choses qui ont été dites par le prophète. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. À partir du moment où c'est authentique, c'est terminé. On y croit. Même si la raison a du mal à comprendre ou à imaginer la chose, ce n'est pas une condition. Que ta raison comprenne la chose. Comprenez que notre raison, elle est limitée. Quatrième partie, et c'est la dernière. Les pieux prédécesseurs et leur attachement à la sunna. Dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, le prophète sallam était debout sur le mimbar. Le prophète sallam était en train de faire le discours du vendredi. Puis il a dit aux compagnons, asseyez-vous. Pendant ce temps, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il n'était pas encore rentré à la mosquée, mais il a entendu l'ordre, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis immédiatement à sa place. C'est comme ça qu'ils étaient radhiyallahu anhu. Il faisait très chaud. Mais il a entendu l'ordre et s'est assis. En sortant, le prophète sallam lui a dit, pourquoi es-tu resté dehors? Il a dit, j'ai entendu, alors que j'étais encore à l'extérieur, asseyez-vous, je ne voulais pas te désobéir. Voilà comment ils étaient les compagnons. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallam s'était fait une bague en or, dont il plaçait le chaton du côté de la paume de sa main chaque fois qu'il la mettait. Les fidèles ayant fait faire également des bagues en or, le prophète sallam monta en chair, il montait sur le mimbar, il a arraché sa bague et dit, j'avais fait faire cette bague dont je plaçais le chaton du côté de la paume de ma main. Il la jeta et dit, par Allah, je ne la porterai plus. Les fidèles en firent autant dès l'heure. Ils ont vu le prophète sallam jeter sa bague, ils l'ont fait immédiatement. Et c'est rapporté par Muslim. D'après Ibn Abbas, le prophète sallam vit une bague d'or au doigt d'un homme. Une bague en or. Et on l'a dit que l'homme n'a pas le droit de porter de l'or, n'est-ce pas? Le prophète sallam, il a retiré la bague de ce compagnon et il l'a jetée par terre en disant, comment donc est-ce que l'un d'entre vous saisit de sa main une braise en connaissance de cause? Alors, on y voit ici un comportement ferme, n'est-ce pas? Le prophète sallam, qui était doux, clément, miséricordieux, il s'adaptait face au profil. Les ignorants, il faisait preuve de beaucoup de douceur avec eux, et ceux qui avaient des connaissances, les compagnons, les savants parmi eux, il lui arrivait de faire preuve de fermeté avec eux. D'accord? Le prophète sallam a dit, comment donc est-ce que l'un d'entre vous saisit de sa main une braise en connaissance de cause? Une fois que le prophète sallam s'en alla, on a dit à cet homme, ramasse ta bague, tire-en quelques profits, prends la bague, donne-la, vends-la, fais quelque chose. Il dit non par Allah, jamais je ne la reprendrai alors que le messager d'Allah l'a jetée par terre, rapporté par Muslim. Al-Bara radiyallahu anhu a dit, les premiers temps de sa venue à Médine, le prophète sallam habita chez ses grands-parents, ou, selon une autre version, chez des Ansar, parents du côté maternel. Il fit la prière pendant 16 ou 17 mois se tournant vers Jérusalem. Vous savez qu'au début, la première qibla, la première direction pour les musulmans, c'était quoi? Jérusalem. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de se diriger vers la Mecque dans la prière. Il fit la prière pendant 16 ou 17 mois en se tournant vers Jérusalem. Alors qu'il eut aimé s'orienter vers la Mecque. La première prière qu'il accomplit vers la Mecque fut celle de l'après-midi.
en compagnie d'un groupe de fidèles. L'un d'eux, en s'en allant, écoutez bien, l'un d'eux en s'en allant, il s'agissait ici du Asr, l'un d'eux en s'en allant passa près d'un oratoire où des fidèles étaient en prière. Il leur a dit, je jure par Allah que je viens de faire la prière avec le prophète, avec l'envoyé d'Allah, tout en étant tourné en direction de la Mecque. Les compagnons, ils étaient en prière, ils ont entendu l'information, ils étaient en direction de la Palestine, et ils se sont retournés en prière en direction de la Mecque. Parce qu'ils ont entendu l'information d'un compagnon, et tous les compagnons sont honnêtes, dignes de confiance, ils ont mis l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam immédiatement en pratique. Ils n'ont pas attendu de finir la prière pour vérifier l'info. Les fidèles s'orientèrent alors vers la Mecque en gardant leur position pendant le salat. Les Juifs avaient considéré avec satisfaction, de même que les chrétiens, l'orientation vers Jérusalem. Et lorsqu'ils virent le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourner vers la Kaaba, ils lui en firent grief. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, il est également chez l'imam Muslim. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'alcool dans Sourate al-Ma'ida, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit « Une nuit, je devais servir l'alcool aux gens. » Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Anas, il dit « Une nuit, je devais servir l'alcool aux gens. » L'alcool, il a été interdit par étapes. Il y a eu plusieurs révélations pour interdire l'alcool. Allah Ta'ala a révélé plusieurs versets pour interdire l'alcool. Les gens se mirent à boire jusqu'à ce qu'une personne vint à nous et nous dit « Aux gens, Allah vient de révéler l'interdiction de la consommation de l'alcool. » Puis il leur récita le verset qui est dans Sourate al-Ma'ida « Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maysir wa yasuddakum 'an adh-dhikr wa yasuddakum 'an dhikrillah wa 'an as-salah fa hal antum muntahun » Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Après avoir entendu ce verset, ils dirent, nous y mettons fin. Direct, ils n'ont pas hésité une seconde. Subhanallah. Dès qu'ils ont entendu l'ordre venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a été récité par un compagnon, tout de suite ils ont arrêté de consommer l'alcool. Aujourd'hui, il est possible qu'une personne, elle apprend ça, elle se dit, ok, d'accord, laisse-moi un peu, je vais diminuer la dose. Je vais passer d'une bouteille à un verre par semaine, c'est bon? Regardez, subhanallah, le réflexe des compagnons. Radiyallahu anhum. Subhanallah, ils ont entendu de la part d'Allah que c'était haram, tout de suite, ils se sont abstenus. Qui d'entre nous est rapide dans le fait d'obéir à Allah et à son messager alayhi salam? Si ton cœur est plein d'amour d'Allah et de son prophète, conforme-toi à leurs ordres. Abbas ibn Rabi'a radiyallahu anhu an jami' as-sahaba dit, j'ai vu Omar al-Khattab embrasser la pierre noire. Vous savez que c'est recommandé. La pierre noire, elle est où? Non, elle est après le coin yéménite sur la Kaaba. J'ai vu Omar al-Khattab embrasser la pierre noire en disant, regardez ce qu'il a dit, Omar al-Khattab. Il a dit, je sais que tu es une pierre ne pouvant faire ni bien ni mal. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallam a embrassé une pierre, Omar il a fait comme lui. Dans le Hajj, on prend des cailloux que l'on jette dans les stèles, n'est-ce pas? Pourquoi on fait ça? Parce que le prophète sallam a fait cela. Et c'est lui qui a dit, prenez de moi vos rites. C'est-à-dire qu'on doit le suivre concernant les rites du pèlerinage. Quand on fait le pèlerinage, on tourne autour de la Kaaba. C'est un bloc de pierre. On fait des allers-retours entre Safa et Marwa. C'est quoi? C'est des monticules, n'est-ce pas? Il est recommandé d'embrasser une pierre, de jeter des pierres. On comprend que dans la religion, qu'est-ce qu'on fait? On suit. Même si ton cerveau ne capte pas pourquoi il faut faire ça. Suis. Ok? C'est authentique, tu suis. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallam, remarqua la dévotion exemplaire d'Abdullah envers le prophète sallam et dit, personne ne marcha sur les pas du prophète sallam aux endroits qu'il illuminait comme le fit Ibn Omar.
le compagnon Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, c'est un compagnon qui est vraiment impressionnant. Il était connu pour être très attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte qu'Abdullah ibn Omar, et c'est le Bazar qui rapporte ce texte, Abdullah ibn Omar se dirigeait vers un arbre se trouvant entre la Mecque et Médine, et il faisait la sieste sous cet arbre. Entre la Mecque et Médine, il y avait un arbre précis, il allait faire la sieste là-bas. Et il rapportait que le prophète sallam a fait cela. Abdullah ibn Omar, c'est quelqu'un qui a tellement aimé le prophète sallam qu'il a suivi le prophète sallam non seulement dans ses adorations, mais même dans ses habitudes. Ibn Sirin rapporte, j'étais en compagnie d'Ibn Omar à Arafat. Puis je le suivis lorsqu'il allait accomplir la prière de Dhuhr et celle du Asr, présidée par l'imam. Nous fîmes ensuite avec certains de mes compagnons la station à Arafat. Arafat, c'est un endroit où les pèlerins se rendent pendant le pèlerinage. Donc il dit avec certains de mes compagnons, il dit donc ici, nous fîmes ensuite avec certains de mes compagnons la station à Arafat. Puis nous déferlâmes avec l'imam jusqu'au détroit près de Mazamaïn. Là il s'arrêta. Nous fîmes de même, croyant qu'il voulait faire la prière. Alors celui qui lui tenait sa monture expliqua, il ne va pas prier. Il a plutôt évoqué qu'arrivé à cet endroit, le prophète avait fait ses besoins naturels, alors il a voulu en faire autant. Et c'est rapporté par Ahmed. Subhanallah. Il s'arrêtait dans les endroits où le prophète il avait fait ses besoins et il voulait faire la même chose. Je vous ai dit, il ne s'est pas contenté de suivre le prophète dans les adorations. Mais même dans quoi? Dans ses habitudes. Allahu Akbar. Et Abu Sa'id al-Khudri, il dit, tandis que le prophète était en prière, pendant la prière, le prophète il a enlevé ses chaussures. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui. L'ange Gabriel est venu lui dire qu'il avait une impureté dans ses chaussures. Et il est en prière. Donc pendant la prière, il a enlevé ses chaussures et il a continué la prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Ils ont tous enlevé leurs chaussures pendant la prière. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est impressionnant. Il enleva ses chaussures et les gens derrière lui ôtèrent leurs chaussures à leur tour. Lorsqu'il a terminé sa prière, le prophète leur a dit, pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Ils dirent, ô messager d'Allah, nous t'avons vu les enlever, nous les avons enlevés alors. Tu les as enlevés, on les a enlevés. Le prophète leur a dit, l'ange Gabriel est venu m'informer que mes chaussures étaient entachées d'impureté. Quand l'un de vous se rend à la mosquée, qu'il scrute le dessous de ses chaussures, s'il y voit une impureté, qu'il essuie ses chaussures sur le sol, puis prie avec, et c'est rapporté par Ahmed. Alors, à l'époque du prophète, ils priaient avec leurs chaussures. Ça se comprend, il n'y avait pas de tapis dans la mosquée. C'était de la terre. Et attention, jusqu'à aujourd'hui, c'est autorisé de prier avec ses chaussures. Pas sur le tapis dans la mosquée, mais si jamais tu te retrouves dans un endroit extérieur et que tu souhaites faire la prière, tu as le droit de prier avec tes chaussures. Tu vérifies qu'il n'y a pas d'impureté en dessous. C'est autorisé sans aucun problème. Les hadiths à ce sujet sont très nombreux. Okay? Je sais quand on dit ça, souvent ceux qui n'ont pas étudié ce point, ils sont choqués. Ils disent, quoi? J'ai prié avec mes chaussures? Oui, tu as le droit. Mais quand tu rentres à la mosquée, tu les enlèves, tu les laisses sur le meuble là-bas. Parce qu'il y a des gens, ils mélangent un peu tout. Si on récapitule tous les points qu'on vient de voir, les conditions de validité d'une action sont combien? 2. 1. La sincérité et le fait que l'acte soit conforme à la sunna. On a vu également la définition de la sunna. Ce sont les paroles, les actions, les approbations du prophète. On a vu aussi que la sunna elle a 3 rôles. Adam? Confirmer ce qu'il y a dans le Coran, expliquer ce qu'il y a dans le Coran, rendre obligatoire ou interdire ce que le Coran n'a pas rendu obligatoire et n'a pas interdit. Ok? Il faut toujours garder en tête que la sunna, elle aussi, elle vient d'Allah. Ok? Elle a été révélée par Allah tabaraka wa ta'ala. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit, je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour, ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition, c'est rapporté par Ahmed. Suivons sa sunna, propageons-la par tous nos moyens. Vivons la sunna. La sunna, c'est pas simplement t'as la barbe et le qamis. C'est bien. C'est une très bonne chose d'avoir l'apparence sunna. Ok? Mais dans ta vie de tous les jours,
Quand vous sortez de chez vous, vous dites quoi? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu manges, tu dis Bismillah. Tu as oublié de dire Bismillah. Tu vas prendre les transports. Tu vas prendre un moyen de locomotion. La voiture, l'ascenseur, l'avion, le train. Bismillah. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Les invocations du matin, ils t'accompagnent. Tu fais la protection d'Allah, n'est-ce pas? Les invocations du matin, tu les oublies pas. Tu les oublies pas. Tu n'oublies pas les invocations du matin, tu n'oublies pas les invocations du soir. À chaque moment, il y a des invocations à dire. Ok? Apprends-les. Achetez la citadelle du musulman si ce n'est pas encore fait et apprenez par cœur les invocations. L'invocation quand il y a du vent, quand il pleut, on dit quoi? Allahumma sayyiban nafi'a. Ça veut dire quoi? Oh Allah fait que cette pluie soit utile. Tout ça, ça doit être acquis. Ok? Il y a des invocations à dire tout le temps. Même quand un homme il va avoir des rapports intimes avec son épouse. Okay? Il y a des invocations à dire. Donc Allah ibarik fikum. La sunna, c'est tout le temps. Dans nos paroles, dans nos actions, dans les invocations qu'on prononce, dans notre mode de vie, dans le fait de se maîtriser, d'exceller dans le comportement, d'être souriant, d'aider, de faire l'aumône, etc. L'imam Malik, un des plus grands savants de l'islam, a comparé la sunna du prophète à l'arche de Noé. Et il a dit, la sunna du prophète Mohammed est comme l'arche de Noé. Celui qui s'embarque sur elle atteint le salut et celui qui refuse est noyé. Pour obtenir le salut, suivons donc le prophète alayhi salatu wassalam. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous attacher à la sunna.